prends l'avion pour la Corée demain. Franchement, dis Non mais oui. Billet d'avion moins cher. On économise quand même facilement 300-400 euros. Annyeonghaseyo. Aujourd'hui, j'ai invité une de mes élèves, Océane. Annyeonghaseyo, Océane. Comme tu as terminé déjà ma formation, déjà il y a combien de temps? Un peu plus de 2 ans, je pense. Ah ouais, déjà. Comment tu trouves alors déjà ma formation? Et ben, je trouve qu'elle a vraiment été très pratique après quand je suis partie. Dis franchement, dis franchement. Non mais oui, franchement. Non mais oui, franchement, elle a été vraiment pratique. Il y a surtout certains modules. Je pense le module avec le restaurant, avec réserver les bus. Moi, je suis partie, j'ai rien réservé à l'avance. Du coup, pour aller réserver mes bus, dans certaines villes, il n'y avait pas de guichet automatique, il fallait vraiment parler aux personnes, donc ça a été utile pour les restaurants aussi. Tu viens de quelle ville, toi? Je viens de Besançon, à côté de la Suisse. Et demain, tu vas prendre l'avion? Je prends l'avion pour la Corée demain. Et ça, c'est déjà, tu y vas déjà combien de fois? C'est la 4e fois que je pars. Voilà, depuis combien de temps tu es la fan de Corée là? J'ai connu la Corée quand j'étais au collège en 2012 et j'ai beaucoup aimé, c'est un peu la musique, les dramas, et je suis partie en voyage touristique en 2018 avec ma meilleure amie et j'ai adoré, j'ai appris à connaître le pays sous d'autres formes, un peu plus, j'ai adoré la nourriture, les paysages, et du coup je suis repartie plusieurs fois depuis. Quand tu as découvert la Corée, c'était quoi? C'était un drama ou K-pop? C'était de la musique. K-pop? Oui, à l'époque, je regardais beaucoup de mangas, d'animés japonais, et c'est YouTube qui m'a fait une proposition de musique comme ça, en plein milieu, on a écouté. Première fois, on a trouvé ça un petit peu étrange, et puis après, on a réécouté et on a bien aimé. C'était donc à quel âge tu t'en souviens? J'avais 13 ans. Alors, à partir de quel âge tu as commencé vraiment à apprendre le coréen? 21. Wow. Pendant 7 ans? Oui. T'as entendu, t'as regardé les dramas? Oui. En fait, c'est mon deuxième voyage. Je suis partie toute seule et avant de partir, j'avais déjà appris le Hangul, donc je comprenais pas du tout ce que je lisais, mais j'arrivais déjà à déchiffrer un petit peu. Donc tu savais lire donc, des panneaux? Oui, c'est ça, les noms de magasins, les panneaux, mais je savais pas du tout ce que ça signifiait. Voilà. Et je suis partie en fait dans un but de voir si je pouvais transposer mon métier en Corée, donc j'étais partie à l'ambassade. Là-bas, en 2019, je trouvais aucune information en France. L'ambassade en France, elle pouvait pas répondre à mes questions. Donc, ambassade de Corée à Paris? Oui, ils n'arrivaient pas à répondre à mes questions, donc j'ai décidé de prendre un billet d'avion et d'aller directement en Corée pour poser mes questions. Tu es allée où en Corée? Du coup, je suis allée à l'ambassade en Corée, et à l'ambassade de France en Corée cette fois. Ouais. Et là-bas, du coup, vu qu'ils gèrent un peu tous les visas, les choses du travail aussi, ils ont pu m'apporter les réponses que je souhaitais. Et donc, quand je suis revenue, je me suis dit qu'il fallait que je me mette un peu plus à l'apprentissage du coréen si je voulais vraiment faire ça. C'était vraiment courageuse. Oui. Et puis c'est peu de temps après que je t'ai rencontrée, du coup. Ah ouais? Et comment tu m'as trouvée en fait au début? Avec ta formation intensive. Depuis donc on se connaît 2020. 2020. C'était 2020. C'était 2020, oui. Bonjour la Corée, ça n'existait pas encore. Moi aussi je me souviens très bien de toi parce que normalement quand je présente mes formations, au début les gens c'était une arnaque ou quoi? C'est vraiment professeur ou quoi? Est-ce qu'il y a des témoignages? Mais toi, t'as même pas besoin de témoignages. T'as foncé. Oui. Vraiment. Paf! Après on a rendez-vous. Paf! Elle est vraiment déterminée. C'est ça. Oui. C'est plus que motivée. Puis, quoi. en fait, déterminée quoi. Que tu avais posté en ligne et aussi tu avais déjà ta chaîne YouTube. Il n'y avait pas beaucoup de choses dessus, mais tu avais déjà la chaîne YouTube. Ça m'a suffi en fait pour me dire que
Bah, j'ai pas besoin de demander s'il y a des témoignages, des choses en plus. C'était suffisant pour moi pour vouloir commencer des cours avec toi. Merci, Océane. Rien. Comme tu es allée déjà 4 fois en Corée, Oui. je pense que tu y vas plus souvent que moi. Est-ce que donc tu peux partager tes astuces pour voyager moins cher? Trouver par exemple les billets d'avion moins chers. Oui. Quelle saison tu peux recommander à nos spectateurs? Peut-être qu'on peut commencer par les billets d'avion, parce que Oui. le voyage il commence par là. La règle principale, c'est que dès le moment où vous avez envie de chercher, il faut que vous recherchiez en navigation privée. Vous pouvez le faire depuis votre téléphone ou depuis l'ordinateur, mais vous ouvrez un onglet en navigation privée et comme ça, l'ordinateur et les sites internet, ils pourront pas voir depuis quel pays vous faites la demande et les prix. Et non plus, ça va pas retenir que vous avez recherché, par exemple, Paris, Séoul. Qu'est-ce que c'est navigateur privé? En fait, quand tu ouvres ton navigateur internet, ça t'ouvre une page classique, mais tu peux choisir ouvrir dans les onglets, tu peux choisir ouvrir en navigation privée. Par l'écran noir, c'est ça? Oui, par exemple. Mais pourquoi on passe par là? En fait, ça va cacher tes informations et par exemple, l'historique, il va pas être sauvegardé. Et donc, dans l'avantage pour les billets d'avion, plus vous faites la même recherche souvent, plus les prix vont augmenter. Alors que si on... C'est ça. Alors que si on passe par navigation privée, du coup, l'ordinateur il va pas se souvenir, ou votre téléphone portable, que cette adresse IP, elle a déjà fait cette recherche 5 fois ce mois-ci pour la Corée du Sud. C'est une très bonne astuce, moi je savais pas. Ah, super. Et toi tu achètes les billets d'avion à peu près combien de temps avant? Ça dépend la période où je veux partir. Pour vraiment avoir les meilleurs prix, je pense que 6 mois avant c'est bien. Il y a des escales, il y a la compagnie polonaise, j'ai beaucoup fait avec celle-ci. Ah bon, c'est quelle compagnie? LOT Airlines. Elle est très bien et en fait l'escale est très courte, l'escale elle est de 2 heures à peu près à Varsovie. C'est sympa, ouais. Et du coup le vol depuis Paris c'est pareil, c'est 2 heures de vol, donc c'est assez rapide, ça rallonge très peu le temps de voyage et on économise quand même facilement 300-400 € sur un vol en direct. Ah ouais, LOT. Oui. Ah ouais. Moi une fois, quand je suis arrivée en France il y a 24 ans, j'ai pris Aeroflot, la compagnie aérienne russe, j'en prends plus. J'ai couru à l'aéroport et puis j'ai demandé à tout le monde, excusez-moi, est-ce que je peux passer parce que mon vol il part dans 45 minutes. Et j'ai trouvé donc ma place dans l'avion et j'ai discuté avec mon voisin. En fait, sur nos billets d'avion, l'heure de départ était différente. D'accord. Sur son billet et sur mon billet. Donc j'ai couru pour rien en fait. Après, pendant le décollage, on avait peur. Comment on peut faire des valises plus compactes? Est-ce qu'il y a des astuces pour faire des valises?